La fable du corbeau et du gros billet. Venez jouer avec moi et trouvons ensemble qui a sorti la grosse liasse pour rafler le manga Furio mythique qu'est Crows. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, tout laisse à penser que le manga Crows de Takahashi Hiroshi va être finalement édité en France. C'est tout de même un événement à marquer d'une pierre noire. D'abord parce que ce n'était pas gagné, car tout portait à croire que les ayants droit dont Akita Shoten n'avaient aucune intention de commercialiser à l'étranger leur Furio emblématique, et je mets ça au pluriel. Pour la plupart des fans de Furio en France, cette licence est un peu le fer de lance de cette culture de niche. Si le Rakai Blues de Masanori Morita, édité par la Shueisha, est le premier véritable Furio édité en France par les éditions J'ai lu, ça reste Crows qui jouit d'une réputation de manga maudit, payant les mésaventures éditoriales en France des Furio produits par Akita Shoten. Je pense évidemment à la parution du manga Worst, édité à l'époque par Panini, qui a été abandonné au bout du 16e tome sur les 33 que compte la série. Worst est un spin-off de l'univers de Crows qui se déroule également à Susulan et où l'on retrouve le Front de l'armement qui est un regroupement de bikers reconnaissables avec leurs blousons en cuir. Il y a aussi la licence Clover de Hirakawa Tetsuhiro, éditée en France par 12 bis, qui à l'époque était une branche de Glénat. La série a été abandonnée au bout de seulement 9 tomes sur les 43 que compte la licence. Aujourd'hui, la dernière série du mangaka Ninepeak fait aussi beaucoup parler d'elle sur les réseaux. D'ailleurs, il se pourrait que ce manga fasse aussi partie des licences qui ont été remportées par la maison d'édition francophone, dont le nom nous est encore inconnu à ce jour. Et il faut avouer que ce serait un assez gros coup, puisque j'ai jusque-là toujours pas entendu parler d'une réédition du manga Clover. Mais bon, après on n'est pas au bout de nos surprises, il y aura bien un pigeon pour prendre les miettes et sortir les 43 tomes. Si on devait encore s'attarder sur les abandons, il y a aussi Ganking, dont seuls 17 tomes seront parus sur les 37 que compte la série. Bon, après c'était édité par Teifu, autant dire qu'ils sont déjà hors jeu, puis ce n'était même pas un titre de Akita Shoten, donc pour le coup, celui-ci est hors sujet. Sinon, il y a Ping Pong Dash qui fait exception dans la production Akita Shoten, car Doki Doki a réussi à sortir les 15 tomes que compte la série. Mais bon, niveau exploitation dans le temps, c'est pas terrible, ça doit être du niveau de Baki avec Delcourt. Il faut savoir que dans le milieu de l'édition, et particulièrement chez Akita Shoten, ça a été très mal vu par les ayants droit, le flop de ces séries emblématiques en France, dont celui de Baki, même si ce n'est pas un Furio. D'autant plus que la légende dit que les mangaka Furio de Akita Shoten, ce ne sont pas des bons samaritains et qu'ils auraient la rancune tenace. D'ailleurs, ils ont la réputation d'être, et je mets ça entre guillemets, d'anciens mauvais garçons. Bon là, j'avoue, je réécris un peu l'histoire qui se base que sur des bruits de couloir. Après, je ne doute pas que des mecs comme Léon Brando ou le Furio Gang puissent nous en apprendre un peu plus sur le sujet. Mais dans le fond, s'ils écrivent et dessinent du Furio, ce n'est pas pour rien, pour sûr qu'ils exploitent leur domaine de prédilection. Donc disons-le, les relations étaient tendues avec les maisons d'édition françaises, du moins jusqu'à présent. Ce qui a fait la réputation de la licence Crows, on la doit d'abord à l'équipe de Fantrad qu'est le Furio Squad, une équipe emblématique spécialisée dans le manga Furio qui aurait fait découvrir à plusieurs générations des titres encore inédits en France. Et c'est ainsi que j'ai lu la série Crows, donc traduite en français, mais il était aussi question de ses spin-offs comme Kewpie. Perso, j'avais eu un coup de cœur pour le manga d'Europe. Le truc qui est vraiment excitant, c'est qu'il y a des chances que tout se décante dans l'édition du Furio en France avec l'arrivée de la licence Crows. Bref, la réputation du manga vient d'abord des Scantrad, mais elle vient aussi de la série de films réalisée par Takeshi Meki. Peut-être que ce nom ne vous parle pas, mais il est question, à mon goût, d'un des plus grands réalisateurs japonais des temps modernes, à qui l'on doit de nombreux films plus ou moins cultes, dont de nombreuses adaptations de licences manga, tels que Ichi the Killer et L'Habitant de l'Infini. Il a également réalisé d'autres adaptations que pour le coup je n'ai pas vues, telles que Terraform Mars, Jojo's Bizarre Adventure, Lesson of the Evil ou Jeux d'enfants. Pour ma part, je le connaissais surtout et avant tout, certes pour Ichi the Killer, mais aussi pour Visitor Q, mais je pense que ces adaptations de Crows librement inspirées du manga ont tout autant permis de populariser la licence en France auprès d'un public plus large.
Voilà, je vous ai un peu posé le tableau de cette licence qui est Crows et ce qu'elle représente pour les aficionados du Furio. Par contre, je ne vous ai pas encore parlé des craintes que ressentent ces derniers auprès des éditeurs français. Car, il faut le dire, étant devenu une catégorie de niche, les lecteurs de Furio ont souvent eu l'impression de ne pas avoir été respectés. D'abord lorsqu'on leur a vendu des licences dites Furio, alors qu'il n'en était rien. À la rigueur, il y avait un perso ou deux avec les attributs de ce dernier, mais le récit était tout autre, ou alors parodique, ou alors la licence était un Furio édulcoré, ça passait mieux si c'était des chats, ou alors un isekai, alors que la demande principale était de pouvoir jouir d'un classique du genre, comme il y a pu en avoir dans le passé. Il faut tout de même noter que la licence Tokyo Revengers a peut-être fait prendre conscience aux éditeurs du potentiel commercial de cette cible éditoriale. Mais le truc, c'est que ce manga est un faux ami. Voilà, au final, on n'est pas loin d'un Furio pour filles saupoudré de voyage dans le temps. Alors, commercialement, ça a fait le taf, puis ça vient quand même d'un mangaka qui, apparaît-il, lui aussi était un Furio dans son adolescence. Donc, il y a un petit truc. Seulement, il faut être aveugle pour ne pas se rendre compte que cette série perd très vite de son authenticité. Peut-être parce qu'il a voulu toucher le plus grand nombre en cherchant à se moderniser et en y apportant cette touche un peu trop fashion dans le look de ses personnages. Au final, personne ne crachera sur Tokyo Revengers parce qu'il remet le Furio sur le devant de la scène, mais ça reste une grosse déception pour les lecteurs de Furio. Avant ça, il y a des titres qui ont survécu à ce travestissement du Furio. Je parlais de Bakuan Reto de Tsutomu Takahashi, que Kana a continué de porter alors qu'il ne rencontrait pas forcément son public. Là, nous sommes dans un récit de Busosoku pur et dur qui tourne autour du regroupement de jeunes motards, un récit quasi autobiographique de l'auteur et un pur chef-d'œuvre. Mais l'œuvre que tout le monde voulait voir rééditée il y a peu, c'était Rakai Blues de Masanori Morita, aujourd'hui renommé avec son titre original Rokudenashi Blues. Là, on parle du Furio qui a traversé l'âge d'or du Weekly Shonen Jump en compagnie de Dragon Ball, Slam Dunk et Dragon Quest pour ne citer que. Et il y en a eu de la propagande sur les réseaux sociaux pour rééditer cette licence précurseur du manga Furio en France. Plus d'un éditeur s'était positionné dessus, je peux vous citer ceux dont je suis sûr, je sais qu'il y a eu Mangetsu et Meian. Mais au final, c'est Pika qui a eu les droits. Et lorsque je vous parlais d'une communauté qui n'a pas l'impression d'avoir été respectée, on est en plein dedans. J'ai parfois l'impression que la licence a été achetée uniquement pour que les autres maisons d'édition ne puissent pas l'exploiter. Car lorsqu'on voit ce qu'ils en ont fait, il y a de quoi être chagriné. Les intentions semblaient être bonnes au début, avec l'ouverture d'une nouvelle collection du nom de Masterpiece. Seulement, très vite, on va se rendre compte que cette collection n'en a que le nom et l'odeur. Car pour une édition vendue dans un moyen format au prix de 15 €, on se rend compte que les droits qui ont été achetés, donc aux ayants droit, concernaient uniquement ceux de la Bunko, donc d'une édition de poche qui, au Japon, permet aux petites bourses de se procurer l'intégrale d'une série à prix réduit et à taille réduite. Et là où ça a commencé à sentir mauvais, c'est à l'annonce d'une seule page couleur par tome. Alors qu'on voit de sublimes pages couleurs, voire des chapitres entiers exposés sur le net. On est obligé de s'interroger, pourquoi ne pas mettre les plats dans les grands? Surtout à ce prix-là. Tout indique que Pika ne croit pas au potentiel succès de la licence, en tout cas, ça en donne l'impression. Si on peut avoir à redire quant au choix de la traduction de cette licence, surtout autour de l'accent du personnage de Maeda, l'élément qui n'est pas passé chez moi, c'est de voir à quel point les planches de l'auteur ont été rognées pour correspondre à ce changement de petit format Eco Plus pour un moyen format au prix XXL. Puis c'est déprimant quand on sait que Pika ont aussi acquis les droits de Rookies, l'autre série de Masanori Morita. Bref. La communauté Furio tourne de haut, l'impression de faire le strict minimum se fait ressentir et on commence à regretter que ce ne soit pas Meian ou Mangetsu qui ait acquis les droits. L'un parce qu'ils ont prouvé avec leur formule d'abonnement un rapport qualité-prix de leurs éditions assez exceptionnel, mais aussi à un rythme de parution assez dingue. Tandis que l'autre semble aussi vouloir apporter un soin particulier à leurs ouvrages, ils démontrent une certaine proximité avec leurs consommateurs et le désir de se confectionner un catalogue qui mettrait en valeur le manga Furio et Underground, ce qui leur donne un capital sympathie assez important auprès de la communauté Furio. D'autant plus qu'un certain Lushisko fait partie de l'aventure. Ainsi, je vous ai peint
Un nouveau tableau avec les maisons d'édition au premier plan, mais où l'alias des gros billets et des plus offrants n'est jamais bien loin. Et dernièrement, on apprend que Mangetsu s'est de nouveau fait coiffer au poteau pour l'exploitation du manga Crows, voire peut-être du manga Nine Peak, alors que ça fait au moins 8 mois qu'il bosse sur ce projet. Vous connaissez le truc, tout semble être bon, vous travaillez le projet pour que votre agent puisse le présenter au mieux aux ayants droit, qui vous encourage en vous disant que vous êtes sur la bonne voie, mais il faut encore parler de 2-3 trucs qui prennent quand même 10 piges. Voilà. Je peux vous dire qu'il y a des maisons d'édition qui ont fait des propositions, mais les ayants droit ont même pas pris la peine de répondre et donc de négocier. Ça veut clairement dire que Mangetsu avait déjà mis une sérieuse option sur la licence avec une bonne grosse liasse de billets bien dodus. Après, vous connaissez, le monde de l'édition n'est pas connu pour être un long fleuve tranquille. Comme dans tout milieu où il y a de la compétition, les requins sont de sortie. De plus, entre les maisons d'édition et les ayants droit, on oublie qu'il y a les agents. Certes, ils entremettent les maisons d'édition avec les ayants droit, mais leur rôle c'est de vendre au mieux la licence à une maison d'édition étrangère. S'il faut le rappeler, le véritable client des agents, ce sont les ayants droit. Alors je ne sais pas si c'est par l'intermédiaire d'un même agent ou d'un autre, on ne connaîtra peut-être jamais les détails. Mais grosso modo, à partir du moment où quelqu'un a posé les liasses sur la table pour acquérir les droits d'exploitation d'une licence à l'étranger, c'est du rôle de l'agent d'ouvrir les enchères auprès d'autres maisons d'édition du pays concerné. Et si le montant correspond aux attentes de l'agent et des ayants droit, c'est un peu comme pour le mercato dans le football. On va dire que le marketing c'est primordial, mais c'est bien l'alias qui fera bien souvent la différence. Et on a beau dire les japonais patati patata, ils bossent aussi pour les bifetons. Donc au final, une maison d'édition a surenchéri sur Mangetsu. S'en est suivi des commentaires de tous bords sur Twitter suite à cette annonce qui aurait d'ailleurs dû rester officieuse, mais on connaît tous l'ami Sullivan, directeur éditorial de Mangetsu. Il n'est pas sa première bévure, pour notre plus grand plaisir d'ailleurs. On va dire qu'il parle avec le cœur. Et cela se confirme très vite avec Luchisco, qui travaille dorénavant avec Sullivan pour Mangetsu, car lui aussi semble terriblement abattu de ne pas avoir pu concrétiser son rêve de participer à l'exploitation du manga Crows. Pour info, Luchisco, alors qu'il était principalement connu pour ses vidéos sur YouTube, a fait beaucoup pour la promotion du Furio auprès du grand public. Alors bien sûr que ça fait mal au cœur pour eux, après avoir autant cravaché, de se faire doubler sur la ligne d'arrivée. On imagine bien leur peine. C'est jamais agréable, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une licence coup de cœur qui avait pour but de lancer une collection sur le Furio. Puis c'est bis repetita pour Sullivan, puisque j'imagine que c'était déjà le plan avec Rokudenashi Blues. Après, rien ne nous dit que les équipes de la maison d'édition qui a acquis les droits n'ont pas cravaché autant qu'eux. Le truc, c'est qu'on peut aussi en douter, surtout après le speech que je viens de vous faire autour du rôle des agents. Puis le constat fait mal lorsqu'on se reporte au gâchis de la masterpiece de Rokudenashi Blues, édité par Pika. Parfois, l'alias fait tout, mais pas forcément le bonheur de ceux qui en espéraient plus que le minimum syndical. Au moins, le titre est réédité, mais à quel prix ? Après, même si le monde de l'édition est un repère de requins, il faut se dire que c'est le jeu. J'allais dire ma pauvre Lucette. Sérieusement, il y a des victoires et des échecs, et là, ça arrive aussi. Bien que Mangetsu soit une très jeune maison d'édition, elle a aussi les dents longues, elle a brusqué le monde de l'édition par sa communication intensive, et au final, elle n'est pas non plus à plaindre dans le game d'un point de vue économique. Imaginez le quotidien des indépendants ou des moins riches pour le coup. Il y a peu, Mangetsu ont été ceux qui ont déposé la plus grosse liasse concernant la licence sous bouteille de Kazuhiro Fujita. Je peux vous le dire que chez Meian, ils avaient le seum après tout ce qu'ils ont fait, tous les risques qu'ils ont pris pour rééditer Karakuri Circus. Ça aurait dû être une évidence que sous bouteille leur revenait, et pourtant. Après, je fais de gros raccourcis, même si parfois j'ai le droit à quelques petites confidences, je suis loin d'être au courant de tout. Bien sûr qu'en amont, il y a de nombreux éléments dont je ne suis pas au fait de la cuisine interne des maisons d'édition. Puis Mangetsu, même si c'est pour le bien commun, a ouvert les hostilités avec les autres maisons d'édition et en particulier avec Delcourt Tonkam, après avoir acquis la presque totalité du catalogue de Junji Ito. Seuls les titres du Shogakukan sont restés au catalogue de Delcourt Tonkam, licence qui dormait
on ne sait où, dans des vieux CD-ROM, certainement perdus entre deux revues cochonnes. Je ne sais pas vous, mais depuis le braquage des Junji Ito, je l'ai vu principalement chez Delcourt Tonkam, cette politique de protéger leur licence en faisant des réimpressions éco plus de merde, ou alors en se décidant de proposer une version numérique de leur licence afin de faire genre qu'ils l'exploitent toujours. Là-dessus, Kazé, Pika, Delcourt Tonkam, même combat. Puis comme par hasard, comme par magie, Delcourt Tonkam retrouve des licences dont il disait ne plus avoir les droits, comme celles des œuvres de Mitsuru Adachi ou de la série Tough de Tetsuya Sawatari. En fin de compte, avec tous les éléments que j'ai énumérés par-ci, par-là, j'ai envie de jouer à un jeu avec vous. Quelle est selon vous la maison d'édition qui a posé la grosse liasse de billets bien violets, bien mauves sur la table, suffisamment grosse pour faire tourner la tête des ayants droit japonais? Pour rappel, on parle d'ayants droit très durs en affaires et qui sont très pointilleux quant au sort de leur licence à l'étranger. Disons-le clairement, le flop de leur licence en France, ils l'ont ressenti comme un préjudice envers leurs auteurs. Ils n'avaient donc jusque-là plus intérêt à vendre l'exploitation de leur licence Furio à l'étranger. Sauf qu'entre-temps, les tarots, pour acquérir les licences des mangaka de renom, ont peut-être bien fait x10 depuis les années 2000. Et il faut croire qu'un bon gros bifton a pu faire la différence. Donc déjà, ça ne peut être qu'une grosse maison d'édition qui a pu suivre et relancer derrière Mangetsu. Et quand je dis qu'ils sont pointilleux, je ne vous parle pas de ces guignols de la Shueisha qui eux ne s'intéressent qu'à la couverture de leurs bouquins. Le cas Rokudanishi Blues nous le prouve encore. Ils n'ouvrent pas le bouquin, ils se concentrent juste sur le packaging. Voilà, alors on va faire le tri. Les plus riches sont Glénat, Crunchyroll, Delcourt Tonkam, Panini, Pika, Kana, Kurokawa et Kion. Alors ne me sautez pas dessus à propos de Kion parce qu'ils sont indépendants et tout. Pour rappel, ils ont changé de dimension depuis qu'ils ont eu les droits d'exploitation de My Hero Academia et Jujutsu Kaisen. Soyons clairs, un best-seller dans une maison d'édition, ça change la donne. On l'a vu avec le succès de Demon Slayer, ce titre a fait renaître de ses cendres une maison d'édition qui était à ça de mettre les clés sous la porte. Le truc, c'est que je n'arrive pas à imaginer que Panini puisse se faire pardonner pour l'abandon du manga Worst, donc du même auteur que Crows. Donc, je les élimine d'office. Pour le fun, parce qu'on est là pour jouer, j'aurais bien vu Delcourt Tonkam prendre sa revanche sur Mangetsu et Sullivan. Pascal Lafitte a déjà montré à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux qu'il était rancunier, ce petit pervers. Et en vrai, ce serait un truc de fou. Mais pas forcément dans le bon sens du terme. Puis Delcourt, c'est aussi le flop de Baki. Mais est-ce que ça peut rentrer dans la balance? Je dirais plutôt que le fait de ne pas exploiter leur catalogue, ça fait quand même bien mauvais genre, je trouve. Donc, j'éliminerai quand même Delcourt Tonkam, tant pis pour le spectacle. Plutôt, je parlais de Kion. Le point intéressant chez Kion, c'est qu'on sent qu'ils ont voulu rentrer dans la brèche du Furio. Bon, vraiment par la petite porte pour commencer, parce que de mémoire, le titre qui s'en rapproche le plus, c'est les racailles de l'autre tombe de Hiromasa Okushima. Et je ne pense pas que ce fut un succès. D'ailleurs, j'ai l'impression que ce mangaka semble combler ce manque de Furio qui n'en sont pas vraiment. Chez tous les petits éditeurs, je pense à Omeka Books avec Assistant Assassin, à Naban avec Aubin les Yankees, ou encore Anna Edition avec Akamatsu et Sevens les Colloques de l'Enfer. Franchement, je ne sais pas, j'ai envie de mettre un joker. Parce que s'ils ont les sous, au final ont-ils un vrai intérêt de se lancer là-dedans? Leur catalogue ne s'y prête pas encore, et puis le succès de Crows est loin, voire très loin d'être assuré. Pour rappel, on reste sur un titre old school et de niche. Donc vraiment, je ne vois pas leur intérêt, donc je les élimine. C'est aussi pour ça que j'ai envie d'éliminer Pika. Par contre, poser les liasses sur la table, ça c'est leur dada. Certes, ils ont des atomes crochus avec la Konosha, mais en ce qui concerne Akita Shoten, pas forcément, surtout en matière de Furio. Alors oui, ils ont réédité Rokudanishi Blues, mais sont-ils contents du rendement de la licence? Je me pose sérieusement la question. Mon avis, c'est que si le succès était au rendez-vous, on aurait déjà entendu parler de Rookies. Parce que pour rappel, ils en ont acquis les droits en même temps que Rokudanishi Blues. Ils ont même joué sur le fait que tout dépendrait du succès de ce dernier. Bref, Pika, j'y crois pas trop, bien que leur catalogue pourrait très bien s'y prêter. Ils ont quand même Young GTO et tous les autres spin-offs de la licence dont GTO, sans parler de leur titre dit underground dont The Fable. Et ça, c'est pas rien. Mais honnêtement, moi, ça me fait peur.
Déjà au vu du traitement de Rokudenshi Blues et au vu de son rythme de parution. J'ai bien peur d'avoir une cataracte avant de voir la fin de Crows, si ça va à ce rythme. Ce qui fait que j'ai envie de les éliminer. Mais en étant terre à terre, je vais le mettre dans Joker. On reviendra après sur les Jokers. Déjà, on est pur, les J'y crois même pas. Dans les J'y crois même pas, il y a Crunchyroll. Ouais, déjà parce que leur deal avec la Shueisha les préserve de se retrouver en galère de titres tout droit tiré du Jump. Voilà. Pur et en vrai, ce serait trop diabolique, mais vu comment Kazé, donc Crunchyroll pour moi ce sont les mêmes, ont très mal géré des titres comme Moonlight Act ou Initial D, je ne les vois pas se foutre de nouveau dans la sauce. Ils ont quand même tenté le Yakuza Isekai, donc en vrai on sait jamais avec eux. Je rappelle juste qu'exploiter le manga Crow, ce sera à double tranchant. Et si ce n'est pas pour avoir un profit à court terme, ce sera pour s'inscrire dans une identité de catalogue. Rien que pour ça, je les élimine. Et quand je parle d'identité de catalogue, ça me fait penser à Kana. Sérieusement, Kana, ils sont presque irréprochables. Je dis bien presque, parce qu'ils ont parfois du mal au niveau des directions artistiques. Mais le respect qu'ils ont pour leur série est indéniable. Puis chez eux, il y a Bakuan Reto. Et comme toutes les maisons d'édition, ils sont au courant du lobbying autour de Crows. Après, ils ne sont pas allés sur Akai Blues de ce que j'en sais. Bien qu'en vrai, je n'en sais rien. Mais je ne les ai jamais sentis chauds. Voilà. Après, qui sait, ils se sont sortis de la parution de Gintama. Ça fait qu'ils ont une place vacante pour une nouvelle prise de risque. Non, sérieusement, je ne sais pas. J'ai quand même l'impression qu'ils sont devenus un peu frileux depuis la Perfect de Saint Seiya. Non, vraiment, je ne les vois pas sortir la grosse liasse pour Crows. Après, il y a deux maisons d'édition dont personne ne parle et que je trouve être en très bonne position. Je pense à Glénat, qui après avoir relancé le move Furio pour le grand public, a peut-être envie de se marquer comme la référence du genre, d'autant plus que Tokyo Revengers arrive à son terme. Le truc, c'est que j'ai du mal à imaginer le dos de Crows avec une cartouche verte, et eux-mêmes savent que toute la communauté leur tombera dessus. Sauf s'ils claquent ça en CNN, ce ne sera pas la première fois qu'ils feront ça, et le shoujo Les Enfants de la Baleine est un très bon exemple. Puis j'avoue qu'une édition à la Sanctuary pourrait être pertinente. Après, ce sera un format un peu mou, un peu flex. C'est pas la meilleure des qualités, mais ça resterait honnête s'ils garantissent toutes les pages couleurs. Oui, surtout qu'ils ne fassent pas comme Sanctuary en ne mettant que la moitié des pages couleurs. On en entendrait parler. De toute façon, la maison d'édition qui a mis l'alias sera attendue au tournant, tout comme l'a été Pika et comme l'aurait été Mangetsu, même si ce dernier est entouré de fanatiques. L'expert Furio ne transige pas avec la qualité. Sérieusement, là on parle de bif et je ne pense pas qu'il y ait au-dessus de Glénat niveau grosse liasse. Puis quand on regarde leur catalogue, c'est un peu ce qui manque aujourd'hui chez eux. Du manga culte bien old school, du manga de niche. Faut juste croiser les doigts qu'ils ne fassent pas une édition vintage façon Ashita no Joe. Puis le truc qui fait bonne figure, c'est que les ayants droit ne doivent pas faire le lien avec Clover, qui a été abandonné par 12 bis. Petite nuance. Ouais, je mets Glénat en pole position pour l'instant. Ça veut pas dire que c'est ce que je veux. Mais il y en a un autre que je vois en renard des surfaces, la maison d'édition qui a édité Shonen Seven des éditions Akita Shoten. J'ai l'impression que Kurokawa n'a jamais été aussi blindé qu'en ce moment. Les mangas ecchi doivent se vendre comme des petits pains dans les supermarchés à disposition de vos enfants. Après Kurokawa, c'est aussi One Punch Man, Spy Family, dans une autre mesure Vinland Saga et Mob Psycho 100. En tout cas, tous les meilleurs titres sont en supermarché, ils font grave partie de la matrice. Récemment, ils ont sorti un shoujo avec Happy Mariage, ce qui démontre qu'ils ne veulent peut-être plus se contenter de leur valeur sûre. Le seul truc, c'est que Crows, c'est un lourd investissement à la différence d'un Happy Mariage. Enfin, je le devine. Puis Shonen Seven, est-ce que ça s'est si bien vendu? Je doute un peu quand même. En tout cas, la série n'a pas été stoppée. Je vois bien Greg vouloir faire un coup, histoire de rappeler que Kurokawa fait partie des plus grands de la scène éditoriale, mais je ne les vois pas prendre ce risque commercial. D'autant plus lorsque je vois comment ils sont empêtrés avec la licence de Hippo. Voilà, ça me fait douter fort. Finalement, sauf grosse surprise, je ne vois pas Kurokawa prendre ce nouveau risque, alors je les élimine. Au final, je garde Glénat en pole position avec Pika en Joker, parce que même si tout indique que personne ne veut que ce soit Pika, ils ont le catalogue le plus amène à représenter le Furio. D'autant plus avec leur collection Masterpiece.
Mais disons-le clairement, ce serait la pire des nouvelles pour les fans, car sans parler de l'édition de Rockonesh Blues, lorsqu'on voit le rythme des licences qui attendent leur tour dans cette collection, c'est pas demain la veille que Crows sera édité. J'avais aussi mis Kana en Joker, mais en vrai je ne les vois pas mettre l'alias avec le risque que cela va occasionner, alors qu'ils attendent encore le retour sur investissement de Bakuan Reto entre autres. Décidément, je ne vois que Glénat et Pika, mais pour nous proposer une exploitation, je ne sais pas, d'ici 2025 au plus tard, je ne vois que Glénat. S'il est nécessaire de rappeler à tout le monde qui est le Big Boss, par contre, quand je repense au manga Dream Team, un des meilleurs mangas de basket de tous les temps avec Slam Dunk, quand je vois que ce titre a fini avec des cartouches vertes en double tome, je me permets encore de douter. Ok, entre-temps, vous me direz qu'il y a eu les nouvelles éditions de Parasite, de l'École Emportée, de Sanctuary, puis dernièrement de Bioméga. Mais bon, ce sont des seinen, et malgré la qualité de ces titres, on ne peut pas nier que Glénat fait du neuf avec du vieux. Puis quand tu penses que le succès relatif de Blue Giant se fait quasi uniquement par le bouche à oreille, on dirait que le budget marketing de Glénat est réservé à One Piece. Entre nous, plus personne ne parle de Shangri-La Frontière, et seul Sakamoto Days fait son petit bonhomme de chemin. Mais bon, là on parle d'un titre matrixé puisqu'il provient du Jump. À ce niveau, la promo se fait toute seule. Enfin, tout ça pour dire, est-ce qu'ils sont seulement capables d'accompagner un titre tel que Crows afin qu'il trouve un nouveau public ? Il est clair qu'il faut un après Tokyo Revengers, seulement ils ne peuvent pas se mettre au niveau d'un Windbreaker. Sur le papier, ce serait perçu comme une régression. Non, je me dis que Glénat voudra du culte, même de niche, pour son catalogue, alors je mets une pièce sur Glénat. Mais alors vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Sur quelle maison d'édition vous misez ? Bien sûr qu'il y a la maison d'édition que vous préfériez, mais la vraie question est quelle est la maison d'édition qui a sorti la grosse liasse pour passer devant Mangetsu ? Et pour quelle raison, au vu du risque que représente le succès commercial de cette licence ? C'est à vous de jouer dans les commentaires, surprenez-moi. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, que je ne vous ai pas trop cassé la tête avec mes réflexions. Je souhaite bien sûr à Luchcisco de s'en remettre, je sais qu'il a été très affecté par tout ça. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et ciao!